Bonjour à tous, un nouveau coup de main pour l'emploi dédié à la découverte d'un métier, comme on le fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même avec le groupe Saint-Gobain. Et depuis plusieurs semaines sur le secteur de l'hygiène, sécurité, environnement. C'est très précieux de faire ça. On le disait hier combien dans le cadre de l'apprentissage, il est important pour les parents, pour les jeunes, de découvrir un certain nombre de métiers dont on ne leur parle pas, s'ils n'en ont pas l'occasion, dans leur environnement familial. Et c'est le cas notamment de ce secteur peu connu de l'hygiène, sécurité et environnement, pour lequel nous accueillons aujourd'hui Denis Panchaud, manager chez Saint-Gobain Sully. Bonjour Denis Panchaud. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre activité, ce qui vous a amené à ce secteur-là en particulier, et puis peut-être les différents recrutements dans vos équipes? Alors, merci de votre accueil. Alors, effectivement, le métier de l'environnement, l'hygiène et la sécurité est un métier qui est peu connu. On a pour objectif en fait de définir et de mettre en œuvre des plans d'action qui visent à respecter en fait la réglementation qu'on sait en France avec beaucoup d'exigences et très nombreuses, et donc à réduire les accidents, maladies professionnelles et à limiter notre impact environnemental. Alors, chez Saint-Gobain, notamment, vous savez, qui est le leader mondial de la construction durable. Moi, je travaille aujourd'hui dans une business unit qui est en fait liée à mobilité. Et en fait, on produit des vitrages aéronautiques sur le site donc de Saint-Gobain-Sully à Sully-sur-Loire. Alors, il y a des parcours académiques qui sont spécifiquement dédiés à ce secteur de HSE, hygiène, sécurité, environnement. Mais et si on élargit un peu le spectre, quels sont les parcours académiques qui pourraient y mener de façon indirecte? Alors, par l'intermédiaire de la qualité. Alors, bien évidemment, il y a effectivement des parcours classiques avec des DUT HSE, des spécialisations donc en Bac+5 ingénieur HSE, dont on prend régulièrement des alternances. Par contre, il y a beaucoup d'aspects transverses, notamment qui est mon cas par exemple sur mon parcours, puisque moi je suis arrivé non spécialiste HSE, mais par contre via la qualité et le management par la qualité, j'ai en fait découvert ce milieu, et c'est même par vocation que je suis entré dans ce milieu, c'est-à-dire que j'ai connu historiquement un accident très grave qui s'est produit sur ma première expérience et qui m'a bouleversé et qui a fait que j'ai décidé de m'engager à ce qu'effectivement on ne vienne pas au travail pour se blesser et qu'on reparte le soir comme on arrivait le matin au travail. Et donc moi ça a été mon engagement. Donc via la qualité, via toutes les autres fonctions support, mais aussi sur la fonction de production, puisque quand on connaît bien en industrie notamment toutes les activités de process, on est en capacité de pouvoir évaluer les risques avec une bonne connaissance et d'avoir un basculement donc de production vers le HS, ou également via notamment ce qui est le cas dans mon équipe avec un ancien chef d'atelier maintenance process qui est venu nous retrouver, qui apporte toute sa valeur ajoutée auprès de nos équipes. Alors, on imagine que la manipulation, la réglementation doit être une lourde tâche, mais est-ce qu'il y a un aspect de polyvalence qui, par contre, pour le coup, est quelque chose de formidablement intéressant? Tout à fait. Effectivement, c'est pas que de la réglementation, vous avez raison de le souligner. À titre d'exemple, ça va vous faire peur, mais sur notre site, on doit avoir 1343 exigences à faire respecter. Donc vous voyez, c'est quand même, alors on est sur un très gros site, mais c'est quand même significatif. Par contre, la vraie polyvalence, effectivement, qu'on a besoin, c'est le travail en transversal. Je m'explique. On est en fait une fonction dont on va imposer des exigences sécuritaire dans d'autres fonctions de production, de R&D, de maintenance. Et donc du coup, en termes de polyvalence, il faut vraiment avoir cette notion d'animation, de communication. C'est vraiment quelque chose qui est très très important sur cette fonction-là. L'aspect technique est important. Par contre, bien entendu, l'écoute, l'animation, la communication, c'est quelque chose qui est tout aussi important, voire plus. Pour conclure, c'est un secteur qui recrute beaucoup? Oui, complètement. Notamment, vous savez que la partie environnementale prend de plus en plus d'importance dans notre quotidien. Pour l'industrie, c'est également le cas. Nous avons par exemple, sur la partie environnementale, Saint-Gobain a pour vocation objectif de faire 0 émission de CO2 d'ici 2050. C'est un plan d'action qui se décline tous les jours, réellement, puisque je le vis. Et depuis 10 ans chez Saint-Gobain maintenant, c'est vrai qu'il y a une grosse concentration des actions au travers de l'environnement, pour réduire nos impacts environnementaux, très clairement.
Denis Panchaud, mille merci pour ce témoignage. J'espère qu'il aura éclairé certains de nos auditeurs.